Il arrive un moment dans la vie où le corps commence à murmurer des vérités que nous avons ignorées pendant des décennies. Et c'est précisément ce que cette vidéo va révéler. Comment de petites habitudes de masturbation, entretenues sans y réfléchir, peuvent devenir des ennemis silencieux de la santé masculine après 60 ans. Ma promesse est claire et profonde. Tout au long de cette conversation, vous comprendrez des aspects de votre corps que personne ne vous a peut-être expliqués auparavant, et vous découvrirez des moyens concrets de préserver votre vitalité, votre énergie et l'équilibre intime qui soutient votre masculinité. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni de pointer du doigt ses erreurs, mais de prise de conscience, de bienveillance et de dignité. Car la vérité est que beaucoup d'hommes atteignent cet âge en croyant que tout ce qui se passe dans leur vie intime est simplement une question de vieillissement. Mais, est-ce vraiment le cas? Certaines douleurs, de la fatigue, des irritations ou une sensation de perte de force pourraient-elles être liées à des habitudes automatiques que vous n'avez jamais pensé à examiner? Peut-être avez-vous déjà ressenti des changements dans votre corps, une étrange fatigue après l'orgasme, une diminution de la sensibilité, une érection moins durable, une sensation de pression désagréable dans le bassin. Combien de fois avez-vous attribué cela au temps qui passe, sans envisager que certaines façons de vous toucher, trop rapides, trop intenses, trop fréquentes, puissent insidieusement vous épuiser? Et surtout, combien d'hommes vieillissent sans jamais avoir eu d'espace sûr pour en parler? Comment prendre soin de quelque chose que personne ne vous a appris à observer? Comment préserver votre plaisir si votre corps a été traité pendant des années comme une machine qui doit toujours fonctionner? Aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question simple, mais profondément transformatrice. Et si votre bien-être intime pouvait se reconstruire grâce à de petits changements? Et si, au lieu d'une perte, cette étape de votre vie pouvait révéler une force plus mature et consciente, en lien avec votre bien-être? Fermez les yeux un instant et imaginez un avenir où vous vous réveillez plus léger, plus vigoureux, plus en harmonie avec votre corps. Un avenir où vous ne craignez plus les signaux étranges, mais les comprenez. Où votre plaisir ne vous épuise plus, mais vous apporte l'équilibre. À quoi ressemblerait une telle vie? Si cette réflexion vous a interpellé, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ces gestes simples contribuent à diffuser des connaissances et de l'espoir à des milliers d'hommes qui ont également besoin d'entendre ce discours. Ensemble, nous créons un réseau de solidarité qui transforme des vies. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir n'est pas qu'une simple information. C'est une invitation à une renaissance intérieure. Aujourd'hui, vous commencerez à percevoir votre bien-être intérieur sous un jour nouveau. C'est ici que le changement s'amorce. Il existe une habitude silencieuse que les hommes de plus de 60 ans répètent sans s'en rendre compte. Une stimulation rapide, intense, presque désespérée, comme si le plaisir devait survenir avant que le corps ne change d'avis. C'est un réflexe acquis tout au long de la vie, une sorte de raccourci automatique qui semble fonctionner, jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner. J'aime comparer cela à quelqu'un qui se précipite toujours pour attraper le dernier bus. Pendant des années, cette course était une stratégie de survie. Mais après 60 ans, se précipiter ainsi n'apporte plus la liberté, mais l'épuisement. Un jour, lors d'une consultation, j'ai entendu un homme de 68 ans dire quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, il semble que mon corps ne comprenne plus ce qu'est le vrai plaisir. Tout ce que je sais, c'est serrer et accélérer. » Cette phrase contenait des décennies d'habitudes ancrées en quelques mots. Il ne parlait pas seulement de masturbation, il parlait de son rapport au temps, à l'anxiété, à la peur de l'échec. Et combien d'hommes, en silence, ressentent la même chose? Combien se sont habitués à un rythme que leur corps ne reconnaît plus comme sain? Lorsque la stimulation est trop rapide, le cerveau modifie son seuil de plaisir. C'est comme allumer une lumière vive dans une pièce sombre. Au début, elle éclaire. À la longue, elle fatigue les yeux. La dopamine perd de sa sensibilité, les récepteurs sont saturés, le corps réclame des stimuli de plus en plus intenses et, paradoxalement, y répond de moins en moins. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes constatent une baisse de leur sensibilité, des érections moins fermes et une étrange sensation de vide après l'orgasme. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? De plus, les muscles profonds du plancher pelvien souffrent d'une vitesse excessive.
Ils se contractent, se bloquent et perdent leur coordination. Et lorsque cette base est fragilisée, tout le reste l'est également. La circulation, le contrôle de l'érection, le confort de la prostate. Le corps envoie des signaux, mais le rythme effréné nous empêche de les entendre. C'est comme essayer de parler à quelqu'un en courant en montée. Personne n'entend rien, personne ne comprend rien. Imaginez un instant ce que ce serait si votre corps pouvait réapprendre un autre rythme. Imaginez ressentir à nouveau la subtilité, la douce chaleur, la réponse naturelle et fluide, sans dépendre de la force ni de la vitesse. Imaginez un plaisir qui ne vous vole pas votre énergie, mais vous la rend. Que serait-ce que de vous toucher sans hâte, sans peur, sans cette anxiété qui crispe le corps? C'est ici que commence la transformation, en reconnaissant que le plaisir n'est pas l'ennemi, mais la précipitation. Tout au long de cette vidéo, vous comprendrez comment modifier ce schéma et reconstruire une relation plus saine et mature avec vous-même. Et il y a quelque chose d'encore plus profond que vous devez savoir. Une partie du corps souffre silencieusement de cette vitesse, et cela peut être à l'origine de douleurs, d'engourdissements et d'une perte de force. C'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Il existe un point au niveau des organes génitaux masculins que peu d'hommes remarquent avant que les problèmes ne surviennent. La base du pénis. C'est là que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, exercent une pression excessive, tentent de contrôler l'érection de force, adoptent une mauvaise posture ou créent des frottements sur des surfaces dures. Cela peut paraître un détail insignifiant, voire anodin. Pourtant, après 60 ans, ce détail devient l'un des principaux facteurs de perturbation de la circulation sanguine au niveau du pénis. La base du pénis joue le rôle de pont principal par lequel le sang entre et reste pendant l'érection. Une compression répétée envoie des signaux d'alarme que le cerveau ignore jusqu'à ce que le corps ne puisse plus compenser. Avez-vous déjà ressenti un engourdissement, des picotements ou une baisse soudaine de sensibilité après vous être caressé plus intensément? Un fait médical peu connu. Dès 60 ans, la résistance des vaisseaux sanguins diminue naturellement. Ils deviennent plus sensibles à la compression, à la torsion et aux obstructions temporaires. C'est comme si la voie, autrefois large, se rétrécissait progressivement. Lorsqu'un homme appuie fortement sur la base de son pénis ou se masturbe dans des positions qui fléchissent le bassin, il provoque des micro-interruptions de la circulation sanguine. Ces interruptions, même brèves, peuvent affaiblir l'érection et intensifier la fatigue post-orgasmique. Avez-vous déjà ressenti une sensation de plaisir accompagnée d'un étrange malaise? Comme une lourdeur intérieure difficile à expliquer? Partager votre expérience dans les commentaires peut aider d'autres hommes à repérer des signes qu'ils pourraient ignorer. Le plus frappant, c'est que le corps essaie de vous alerter. Parfois, le premier signe est une sensation de tension interne. D'autres fois, c'est la difficulté à maintenir une érection plus de quelques secondes sans forcer. Beaucoup pensent que c'est simplement dû à l'âge, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un schéma mécanique qui se répète inconsciemment, un schéma qui restreint la circulation, un peu comme plier un tuyau d'arrosage en espérant que l'eau continue de couler. Avez-vous déjà pensé que certains de ces désagréments pourraient être liés à votre position ou à la pression que vous exercez sur la zone lors de la masturbation? Un autre détail peu étudié concerne la réaction des fibres musculaires à la base du pénis face à cette pression constante. Elles se contractent pour se protéger, comme un muscle qui cherche à se défendre. Avec le temps, cela réduit encore l'élasticité des tissus et aggrave les problèmes circulatoires. C'est là que réside un paradoxe douloureux. Plus un homme exerce de force, moins son corps réagit. C'est comme essayer d'ouvrir une porte en poussant du mauvais côté. Avez-vous déjà eu l'impression de faire plus d'efforts pour obtenir moins de résultats? Partager cette expérience peut ouvrir la voie à la guérison pour de nombreuses personnes. Lorsque la circulation sanguine se dégrade, ce n'est pas seulement le corps qui souffre. L'esprit aussi élabore des scénarios douloureux, souvent empreints de culpabilité, d'insécurité ou de honte. Cela déforme notre expérience intime comme un miroir, où l'individu perçoit des défauts là où il ne fait que constater des signes de fatigue. Et c'est là que surgit la réflexion la plus profonde. À quoi ressemblerait votre vie si votre relation avec votre propre corps cessait d'être un champ de bataille pour devenir un espace d'écoute et de respect? Si vous le souhaitez, partagez cette vision dans les commentaires. Vous pourriez toucher le cœur de quelqu'un qui n'ose pas encore aborder ce sujet.
Il y a une beauté insoupçonnée dans l'instant où un homme comprend qu'il n'a pas besoin de se faire mal pour éprouver du plaisir, qu'il n'a pas besoin de contraindre, de crisper ou de dominer son corps, mais plutôt d'entamer un dialogue avec lui. C'est dans cette découverte que beaucoup trouvent une nouvelle forme de liberté, plus douce, plus consciente, plus vivante. Et lorsque cette liberté émerge, tout change. Le rythme, la circulation, le confort et surtout le sentiment d'appartenir à son propre corps. Il arrive un moment dans la vie où le plaisir cesse d'être une simple impulsion et commence à révéler ce que nous nous sommes cachés à nous-mêmes pendant des années. C'est alors que deux habitudes s'entremêlent comme des fils invisibles, des fantasmes de plus en plus intenses et une fréquence désynchronisée du rythme naturel du corps après 60 ans. C'est comme si l'esprit créait des mondes toujours plus éloignés de la réalité, tandis que le corps, silencieux, tente de suivre un rythme qui ne lui appartient plus. Certains hommes passent leur vie entière à croire qu'ils doivent accroître leur stimulation pour ressentir quelque chose, sans réaliser qu'en agissant ainsi, ils s'éloignent du plaisir simple, humain et complet qui a toujours été à leur portée. Je me souviens très bien de l'histoire d'un homme de 72 ans qui, le regard triste, m'a confié « Je ne ressens plus rien sans imaginer des scènes de plus en plus intenses. Mon corps ne réagit plus à la réalité. » La vulnérabilité de cette déclaration a mis en lumière un phénomène surprenant. Le cerveau humain, exposé de façon répétée à des fantasmes extrêmes, recalibre son seuil de plaisir. Des études montrent que des stimuli très intenses libèrent des pics de dopamine, mais diminuent progressivement la sensibilité des récepteurs. Ce qui était autrefois suffisant devient insuffisant. C'est comme augmenter le volume de la radio tous les jours, jusqu'à ce qu'aucun son ne soit assez fort pour combler le silence intérieur. Vous est-il déjà arrivé de vous demander si votre corps réclame quelque chose de réel et non une illusion? Un autre fait surprenant. La fréquence de la masturbation peut devenir un ennemi silencieux après 60 ans, non pas pour des raisons morales ou tabous, mais pour des raisons purement biologiques. Le corps met plus de temps à rétablir l'équilibre hormonal, la circulation sanguine et à réorganiser son énergie vitale. Lorsque le rythme est trop rapide, il crée un cercle vicieux d'épuisement que beaucoup confondent avec l'impuissance, alors qu'il s'agit simplement d'une fatigue profonde. Imaginez une vieille batterie que vous essayez de recharger sans lui laisser le temps nécessaire. Elle fonctionne encore, mais perd sa capacité à fournir de l'énergie. Combien de fois vous êtes-vous senti épuisé, mais avez-vous persisté malgré tout? Il y a quelque chose de poignant dans cette lutte silencieuse entre le désir de ressentir davantage et l'incapacité du corps à suivre le rythme. C'est comme regarder un orchestre où les instruments veulent jouer un morceau trop vite, tandis que le chef d'orchestre, votre corps, tente désespérément de ralentir. Et c'est de cette dissonance que naissent les sentiments de frustration, de perte, voire de honte. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'un échec personnel. C'est simplement votre corps qui réclame de la douceur. Vous êtes-vous déjà demandé quel plaisir vous pourriez éprouver si vous laissiez votre corps, et non votre imagination, dicter le tempo? J'aime utiliser la métaphore de la flamme d'une bougie. Si l'on souffle trop fort pour la voir danser, elle s'éteint. Mais si l'on s'en approche avec calme, elle brille d'autant plus intensément. Le plaisir après 60 ans fonctionne de la même manière. Il s'épanouit dans la rencontre entre la présence et la sensibilité, et non dans la recherche d'une intensité débridée. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes découvrent qu'en réduisant les excès, ils retrouvent la profondeur. Qu'en diminuant le fantasme, ils redécouvrent la réalité. Et qu'en respectant cette fréquence, le corps répond à nouveau avec force, clarté et vitalité. S'il y a une dimension transformatrice à ce chemin, c'est la prise de conscience que la maturité n'altère pas le plaisir, elle l'affine. Et lorsque cet affinement se produit, le corps réagit avec une force qui ne provient pas de la vitesse, mais de la conscience. C'est cette conscience qui ouvre les portes à une nouvelle relation à sa propre sexualité, plus humaine, plus présente, plus authentique. Ici, l'homme ne perd rien. Il se retrouve. Tout au long de ce cheminement, une évidence fondamentale se révèle. Il ne s'agit pas seulement d'habitudes de masturbation, mais d'une relation globale avec le corps, la masculinité et le temps. C'est précisément là que la 5e habitude acquiert toute sa force symbolique, ignorer les signaux de la prostate et persévérer malgré l'inconfort.
C'est à ce stade que beaucoup d'hommes franchissent une limite silencieuse, persuadés que les petites douleurs, les sensations de brûlure ou les tensions internes sont inhérentes au vieillissement. Mais la vérité est plus subtile et en même temps plus libératrice. Le corps n'envoie jamais de signaux par hasard. Chaque inconfort est un appel à l'aide, une tentative de dialogue longtemps étouffée par la peur, la honte ou la conviction que la souffrance était la seule issue. Lorsque la prostate commence à montrer des signes de vulnérabilité, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais une invitation à la vigilance. Dans ma pratique, je dis souvent que la prostate parle doucement, mais très tôt. Elle avertit avant la douleur, avant l'inflammation, avant de vous limiter. Et pourtant, beaucoup d'hommes, tout au long de leur vie, ont appris à ne pas l'écouter. C'est comme traverser un vieux pont qui grince sous leurs pas. Au lieu de s'arrêter pour observer ce qui cède, ils accélèrent le pas. Pourquoi tant d'hommes préfèrent-ils courir dans le noir alors qu'ils pourraient allumer la lumière? Combien de fois avez-vous ressenti un avertissement intérieur et décidé de continuer malgré tout? En réalité, lorsqu'un homme apprend à écouter ces signaux, une transformation profonde s'opère. La peur cesse d'être un ennemi et devient un guide. La douleur cesse d'être une menace et devient une information. Et le corps, si négligé, commence à se sentir apaisé, comme s'il avait enfin la permission d'exister sans être forcé, comprimé ou poussé au-delà de ses limites. C'est à ce moment précis que tout ce que nous avons exploré jusqu'ici prend tout son sens. La précipitation, la compression, l'imagination débordante, un rythme cardiaque déséquilibré, chacune de ces habitudes agit directement sur la prostate, comme des vents qui soufflent contre une même flamme. Et c'est précisément cette flamme qu'il faut préserver. Il existe aussi une dimension émotionnelle qui mérite une attention particulière. Beaucoup d'hommes pensent que demander de l'aide, faire des pauses ou admettre un malaise est un signe de faiblesse. Mais qu'est-ce que la force, au fond? Est-ce vraiment la capacité de persévérer coûte que coûte, même quand le corps réclame du repos? Ou est-ce la capacité de se voir avec humanité, de reconnaître ses limites et de construire une nouvelle façon de vivre sa sexualité? La véritable force réside peut-être précisément dans le fait de se défaire de ses carapaces, de laisser la vulnérabilité guider vers un plaisir plus mature, plus stable et plus conscient. Quand un homme comprend enfin le message que lui envoie sa prostate, il ne trouve pas un obstacle, mais un miroir. Un miroir qui révèle toute une vie de silence, de pression et d'attente. Et, simultanément, il révèle la possibilité de la guérison, de l'équilibre et de la présence. Imaginez vivre sans la peur de cette gêne post-orgasmique, sans cette sensation de brûlure que vous tentez d'ignorer, sans l'inquiétude silencieuse qui accompagne chaque nouveau signal. Imaginez vivre en toute lucidité, en sachant ce dont votre corps a besoin et comment en prendre soin. Cette vision n'est pas inaccessible. Elle est à portée de main grâce à de petits choix conscients et bienveillants. Maintenant que toutes ces pièces s'assemblent enfin, un espace se crée pour la nouveauté. Un espace où la conscience se mue en pratique, où la compréhension devient le chemin. Il existe une manière plus légère, plus sage et plus humaine d'aborder son intimité, et elle commence par des décisions simples et concrètes qui peuvent restaurer votre énergie, votre circulation et votre vitalité émotionnelle. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous pénétrerons sur ce territoire, celui de la transformation concrète, où le savoir devient soin et le soin devient vie. Ici, un nouveau chapitre s'ouvre en vous. Au terme de ce voyage, une vérité essentielle se révèle. Il ne s'agissait pas d'erreur, mais de reconnexion, de redécouvrir son propre corps après des années de fonctionnement automatique, de se tourner vers l'intérieur avec la même douceur que celle que l'on offre à ses proches. C'est ici que naît le plan, simple, humain et accessible, pour que tout ce que vous avez appris aujourd'hui se traduise par une attention concrète, une vitalité renouvelée et une paix intérieure. Imaginez un instant un homme qui décide, pour la première fois, d'écouter son corps. Il perçoit l'agitation et ralentit. Il reconnaît la pression et la relâche. Il sent l'excès et respire. Il ressent la fatigue de sa prostate et l'accueille. Cet homme, qui pourrait être n'importe qui, peut-être même vous, découvre que la force ne consiste pas à s'accrocher désespérément, mais à laisser la vie reprendre son cours. C'est la première preuve symbolique du dépassement, lorsque le silence intérieur se brise et laisse place au dialogue.
Le plan commence par de petites étapes. La première consiste à retrouver le rythme naturel du corps. Au lieu de rechercher l'intensité, recherchez la présence. Privilégiez la pleine conscience à la vitesse. Laissez le plaisir se construire, non s'épanouir dans une course. La deuxième étape est de relâcher la pression. Évitez les positions qui compriment la base du pénis, détendez les hanches, libérez l'espace pour que la circulation sanguine retrouve son cours. La troisième étape est de respecter le rythme du corps. Après 60 ans, le corps a besoin de plus de temps pour récupérer. Écoutez ce temps. Il est source de sagesse. La quatrième étape est simple mais profonde. Observez attentivement votre prostate. Les petits inconforts ne sont pas des ennemis, mais des messagers. Soyez à leur écoute. Faites des pauses si nécessaire. Considérez l'inconfort comme un guide, et non comme un fardeau. La cinquième étape est émotionnelle. Autorisez-vous à vivre une sexualité plus douce, plus mature, plus en phase avec le moment présent. N'essayez pas de résister à ce que votre corps vous dit. Écoutez-le. Imaginez maintenant ceci. Vous, dans quelques mois, constatant une vigueur accrue après le plaisir, une diminution des tensions corporelles, une érection plus stable, un esprit plus apaisé. Vous vous réveillez avec le sentiment d'avoir retrouvé votre corps, que votre sexualité n'est pas un chapitre clos, mais un territoire vivant, riche de possibilités. Que changerait-il dans votre vie si vous vous traitiez avec cette conscience et ce respect? C'est le moment où le savoir se mue en transformation, où chaque petite décision allume une lumière, ouvre un chemin, révèle une nouvelle façon d'être en vous. Si cette conversation vous a touché, je vous invite à poursuivre ce cheminement avec moi. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de contenu qui prend soin de votre santé de manière bienveillante et sécurisante. Aimez cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres hommes qui vivent peut-être dans le silence. Et si vous le souhaitez, partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires, même anonymement. Ici, vous êtes dans un espace sûr, empreint d'acceptation et de vérité. Que ceci marque le début d'une nouvelle relation avec votre corps, une relation guidée par la bienveillance, la conscience et le courage de vous écouter. C'est ainsi que commence la guérison.